On était un peu déçus de la première, on avait regretté les problèmes de finition et puis au retour des vestiaires c'est allé très très vite, Margot, avec tout de suite l'ouverture du score limite. Effectivement, 1 minute après la reprise, c'est allé très vite avec la main, notamment donc de Skiri, avec le bras largement décollé du corps. Vous allez le voir sur cette tentative de reprise, mais là c'est assez logique, c'est une bonne décision de l'arbitre. Décision logique, je pense que voilà, Skiri il a mis la main dans la surface de réparation. C'est un penalty plus que mérité, donc Ekoné donc qui marque à contre-pied, il ouvre le score sur le premier tir cadré du match, son 6e but en 6 sélections, ça fait donc 1-0 et ce sera donc le seul but du match. On en avait parlé dans l'avant-match, il a 22 ans, il joue en Norvège, on l'appelle le Lukaku malien. Malheureusement c'est sur penalty qu'on l'aura vu s'illustrer aujourd'hui, mais ça permet en tout cas au Mali à ce moment du match de mener 1-0. Le match est donc lancé et là le Mali a eu l'occasion de faire le break dans la foulée. Oui, quelques instants plus tard, il y a Traoré qui va s'effondrer dans la surface, qui avait pourtant peut-être l'occasion avant de faire son crochet d'aller frapper pied gauche. Mais derrière, il y a une action un peu litigieuse. Quel est votre avis là-dessus À mon avis, je pense qu'on aurait pu plier le match sur cette occasion-là. Il était sur son bon pied, donc il aurait pu enchaîner pied gauche. Malheureusement, il a fait un crochet. Après, bon, on peut voir s'il y a penalty ou pas. Pour moi, il n'y a pas penalty, donc c'est dommage qu'il n'a pas pu enchaîner avant. Ouais, c'est vrai qu'il plante son pied en fait dans la pelouse, on l'a vu sur les autres ralentis. Et c'est là qu'on va se rendre compte que finalement l'ouverture du score malienne va réveiller cette rencontre, mais va surtout réveiller la Tunisie. Un temps fort tunisien ensuite, où pendant 30 minutes, le Mali n'a pas tiré la moindre fois. Tout commence avec ce coup franc d'abord de Wabi Kazri qui est capté par le gardien du Mali, qui va être décisif dans quelques instants. Vous allez le voir, lui qui évolue au Congo, qui est en Ligue 1 du Congo. 56e, le corner joué à 2 rapidement, la remise. Vous allez le voir de Ifa pour la tête de Skiri. Et là, il manque un peu de précision. Mais pourtant, le geste était bon. Mais c'est pas mal. Ouais, il était bon. Je pense qu'ils ont, sur ce temps fort qu'ils ont eu, les Tunisiens, ils nous ont fait énormément de mal. Après, ils n'ont pas pu concrétiser. Donc c'était... pour nous, c'était bien. Et puis, on a vu donc cette frappe du Messin Dylan Brown, les Tunisiens qui n'ont pas su revenir au score. Et ils ont tout tenté, on les a vus sur coup de pied arrêtés, on les a vus 7 fois en deuxième mi-temps dans la surface alors qu'ils avaient eu du mal à s'en approcher en première mi-temps. On les a vus tenter de loin et on s'est dit où la Tunisie va égaliser. Et effectivement, il y a eu un tournant dans cette rencontre avec une main dans la surface qui va permettre à la Tunisie d'avoir cette balle d'égalisation. À 15 minutes de la fin, Wabi Kazri va centrer et c'est Djenepo, là, le bras décollé du corps, le pénalty aussi assez logique, Mohamed, qui est sifflé. Ouais, très logique. Je pense que voilà, les Tunisiens ont poussé pendant 20 minutes. Au final, ils concèdent un penalty qui au final n'ont pas mis, donc c'était mieux pour nous. Donc, Il m'a spoilé, mais effectivement, regardez, c'est Kazri qui le prend. Et le super barret de Munkoro, le gardien qui évolue donc au Congo, qui sauve sa patrie. Et donc c'est bien le Mali qui s'impose. À noter quand même, on a vu tout ce qui s'est passé après, il y a eu 9 changements au cours de la seconde période. Il y a eu donc 2 pénaltys sifflés, un carton rouge, donc il y a quand même eu matière aussi, une pause fraîcheur. Il y a eu matière quand même à mettre du temps additionnel, ça n'a pas été le cas. Tout à fait, juste pour vous indiquer que Munkoro, qui a arrêté le pénalty de Wabi Kazri, a été nommé homme du match, donc c'est le 2e gardien de cette compétition après Mohamed Camara. Je retourne voir Samuel et Robert. C'est dommage, vraiment que cette fin de match ait été entachée comme ça par ce chaos. Vous l'avez dit, c'est vraiment le mot, parce que cette deuxième mi-temps était vraiment ultra plaisante. Oui, c'est vrai, finalement on ne va retenir sans doute que ça, même si le Mali a pris les 3 points. Une information à vous donner, vous le savez, à l'issue des matchs, il y a de nombreuses interviews qui sont données. Plusieurs joueurs maliens se sont présentés. Mohamed Magassouba, le sélectionneur, est en train de donner une interview à nos confrères de la télévision camerounaise. Aucun Tunisien pour le moment. On a vu notamment Monder Kebayer quitter la pelouse, le sélectionneur de la Tunisie en étant furieux. Évidemment, on attend une toute première réaction. Mais le Mali, Robert, c'est ça qu'il faudra retenir aussi.
s'est imposé 1-0 et prend les commandes de ce groupe F. C'est déjà une très belle option quand on sait que les deux autres équipes, ce sont la Mauritanie et la Gambie. Oui, exactement, Samuel. On va retenir d'abord le sportif, bien sûr. Cette équipe malienne est bien entrée dans cette seconde période, obtenant effectivement ce penalty. Pour moi, je demandais comment elle allait réagir. Elle a un petit peu reculé, mais quand elle sortait, elle était capable aussi de faire mal à cette équipe tunisienne. Ce penalty, puis on va retenir que Mounkuro a tout simplement été grand cet après-midi, a permis à son équipe justement de refaire un nouveau clean sheet et puis permettre justement au Mali de prendre les commandes, comme vous le dites Samuel, à ce moment-là de la journée de son groupe. Merci beaucoup, messieurs. Je vous rappelle ce qui s'est passé à la fin de cette rencontre, donc avec une fin de match complètement polémique. L'arbitre qui arrête une première fois la rencontre à la 85e, puis se rend compte qu'il reste du temps à jouer et fait reprendre le match. Derrière, un carton rouge contre le Mali. La Tunisie qui est donc en supériorité numérique et qui peut espérer égaliser dans cette fin de rencontre, mais l'arbitre qui arrête juste avant la 90e, 89e. 89 et 45 secondes. L'arbitre qui est zambien, autant pour nous, on a dit qu'il était de Zimbabwe, il est zambien. Voilà, et donc avec 5 minutes, on peut estimer d'arrêt de jeu derrière, mais sauf que l'arbitre, non, on va arrêter la rencontre sans jouer ce temps additionnel. Un Tunisien est passé dans la zone mixte juste après. Je vous propose d'écouter Naïm Sliti. Naïm, bonsoir. Pas de chance aujourd'hui, vous avez fourni un bel effort lors de la deuxième période, un penalty raté. Et enfin, avec ce scandale de sifflet d'arbitrage avant quelques secondes du fin de match, la Tunisie perd la première partie du tournoi. Oui, أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم. Non, c'est sûr, quand tu perds un match déjà on est déçu. Mais après, honnêtement, la première mi-temps, c'était très difficile. Les conditions, le strain, la chaleur, le terrain, c'est vraiment pas facile. Quand même. Non, c'est pas facile. Wallahi, c'est pas facile. Tu peux pas dire qu'on s'habitue pas à ces conditions de jeu. Mais bon, on fait avec, on doit faire avec. Après, en deuxième mi-temps, on a été meilleur. Je pense que dans l'ensemble du match, un match nul aurait été plus équitable, mais c'est le football. Ça s'est joué sur un petit détail. Mais on est encore là, c'est rien. Mais maintenant, l'équipe doit plier ce match avec tous ces détails et tirer les leçons. Et le deuxième match, ça sera décisif. Oui, bien sûr, comme d'habitude. Tout ne se joue pas sur le premier match. On a perdu le premier match, mais il en reste encore 2 pour se qualifier et pour aller loin. Ça veut rien dire les poules. Mais Inch'Allah, on va, comme d'habitude, on a l'habitude maintenant, on a l'expérience. Après, souvent, les défaites, on rebondit bien. Et Inch'Allah, on va bien se préparer pour la suite, Inch'Allah. Prochain match, ce sera Tunisie-Mauritanie. Ce sera le 16 janvier prochain. C'est donc dimanche, je crois, le 16. Dimanche, hein. Voilà, oui, c'est bien dimanche. Alors, juste, je pense que là, on est sur un festival. Est-ce qu'on peut juste remontrer l'image de pendant l'interview réalisée par nos confrères de Bin Mena, où on voit pendant l'interview le backdrop qui tombe. Non, vous ne l'avez pas? On se recale dessus? Non? Voilà, oui, c'est bon. N'hésitez pas, hein, prenez votre temps. Bon, écoutez, voilà, bon, c'est même pas drôle. C'est pas grave. On est d'accord, Mohamed, juste... on est d'accord que ce qui s'est passé dans cette fin de rencontre, ça ternit l'image du football africain. Ça ternit, malheureusement. Et l'organisation de cette CAN, qui on le sait, a été compliquée. Clairement, ça ternit, mais encore une fois, on va retenir que le sportif. Au niveau du sportif, je pense que le Mali a fourni un gros match. Ils méritent leur victoire. Au final, on ressort avec un match grand. Et maintenant, ça va nous donner énormément de confiance pour la suite de la compétition. Donc moi, je suis confiant sur la suite. Je suis vraiment confiant. Victoire donc du Mali sur ce score de 1-0 avec une fin de match polémique. Je vous propose d'écouter le coach du Mali, Mohamed Magassouba. Coach, félicitations. Donc c'est excellent de débuter avec 3 points. Oui, nous disons Alhamdulillah Rabbil Alamin parce que nous avons fait une belle entame de la Coupe d'Afrique. Mais nous restons les pieds sur terre, la tête sur les épaules. Humblement, nous disons merci aux gars d'avoir donné cette victoire au peuple malien. Et nous allons continuer maintenant à regarder devant. Devant, c'est les autres matchs. Et ce match est déjà fini, donc félicitations aux gars. Et le prochain match du Mali, ce sera face à la Gambie. Ce sera dimanche, donc dans ce groupe F. Merci beaucoup Samuel. Merci Robert de nous avoir accompagnés cet après-midi. On vous retrouve quand ?
Alors tous les deux samedi, parce que la Ligue 2 poursuit son chemin. On est à Ajaccio samedi, C'est ça, Robert. pour Ajaccio-Auxerre. Ajaccio-Auxerre, et sinon dimanche pour le match de l'Algérie. Oui. Il faut absolument se reprendre. En espérant, désolé, hein, que voilà, vous partiez de bonheur à un moment donné parce qu'on va se poser des questions. Excusez-moi, je risque d'intervenir. Non, mais vous savez, quand on commence à chercher les responsabilités ailleurs que sur le terrain, en général, c'est que ça se passe pas bien sur le terrain. Ok, bon, on voit ça dimanche, Ça marche, d'accord? à dimanche. Pas de soucis. Pas de souci. Allez, la suite du programme donc du jour avec à 17h Mauritanie, Gambie, deuxième match de ce groupe F, toujours dans ce stade de Limbé avec Hamza Ramani au commentaire, et puis à 20h voilà, une équipe qu'on attend beaucoup aussi dans cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est la Côte d'Ivoire qui va faire son entrée en lice dans le groupe E face à la Guinée équatoriale au stade de Japoma à Douala avec David Benarous au commentaire. Ce sera à suivre sur Beansport 2. Sur Beansport 2, parce que sur Beansport 1, il y a une très belle rencontre à suivre ce soir. Tottenham-Chelsea, match retour, demi-finale de Carabao Cup à suivre donc ce soir à 20h45 avec au commentaire Clément Grèce et Patrice Ferry. J'en profite pour vous donner aussi le programme de demain parce que la CAN continue évidemment. Avec donc dès 16h30, le Club Cannes. J'espère que vous en avez pris l'habitude et que vous serez au rendez-vous demain. 17h, Cameroun, Éthiopie dans le groupe A, Stade Paul Biya à Olembe avec Eric Barrère et Flo Martin et Patrice Ferry au commentaire. Et puis 20h, Cap-Vert, Burkina Faso dans le groupe A, toujours à Olembe. Voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Mohamed Sissoko. Merci à vous. Voilà, qui a exulté. Peut-être que je vous sortirai les images. Il a poussé des cris en haut. J'ai eu très très peur. Voilà, je lui avais dit que la Tunisie a égalisé et que derrière il y a eu le penalty et que là il m'a foudroyé du regard. Donc c'est une rencontre plutôt sympa. J'ai eu un peu peur, mais tout va bien. Plaisir. On se retrouve très vite. Merci. Merci Margot. Avec plaisir. À la Et prochaine. À la prochaine. Je vous souhaite une très belle soirée sur Beansport.